Mon frère Calum a été promu au printemps dernier. Une grande promotion annoncée dans toute l'entreprise Champagne au bureau, ce genre de choses. Poste de direction, bureau d'angle, le package complet. Mes parents étaient ravis. Ils l'ont emmené, lui et sa petite amie, pour une croisière de luxe d'une semaine en Méditerranée. Tout compris, 5 étoiles partout. Ils ont publié des photos chaque jour, dîner sur le pont, peignoirs assortis, toast au coucher du soleil avec des légendes comme tellement fiers de notre garçon. J'ai aimé les photos. J'ai envoyé un message de félicitations. J'ai même appelé Calum avant le voyage pour lui dire « Tu le mérites, mec ». Puis je suis retourné au travail. 3 mois plus tard, j'ai été promu moi aussi. Ce n'était pas aussi spectaculaire que celle de Calum, mais c'était quand même important. J'ai été nommé à un poste de direction dans le département d'analyse de mon entreprise. C'était la première fois que je dirigeais une équipe, la première fois que mon nom figurait dans le bulletin interne de l'entreprise. J'en ai parlé à mes parents pendant le dîner. Ils ont souri et dit « C'est super ». Mon père a hoché la tête et ajouté un « très bien ». Ma mère a posé des questions sur le code vestimentaire du nouveau poste, puis la conversation est revenue sur Calum. Sa petite amie venait d'ouvrir une boutique. Ils avaient adopté un chien. Je ne m'attendais pas à des vacances comme les leurs, mais je pensais qu'il y aurait peut-être quelque chose, une carte, un toast, un geste. À la place, ce week-end-là, ils sont partis à la maison du lac, juste tous les deux. Pas d'invitation, pas de message, juste un selfie sur le quai avec une autre légende. Enfin un peu de paix. Au début, j'ai essayé de ne pas y prêter attention. Tout n'avait pas besoin d'être célébré, tout n'avait pas besoin de fanfare. Mais ensuite, 2 semaines plus tard, j'ai appris par ma tante qu'il s'était proposé pour payer la salle de réception du mariage de Calum. Il n'était même pas encore fiancé. Quand j'ai interrogé ma mère à ce sujet, elle a balayé la question d'un geste dédaigneux. On veut juste s'assurer qu'il ne manque de rien le moment venu. Bien établi comme s'il préparait l'avenir de quelqu'un qu'il supposait que je n'aurais pas, ou que je ne méritais pas. J'ai pensé à les confronter, mais je ne voulais pas avoir l'air jaloux, mesquin, ou comme si je tenais une liste de comparaison. Alors, j'ai tout gardé pour moi, jusqu'à mon anniversaire. C'est tombé un mardi. Je ne m'attendais à rien de grandiose, peut-être un dîner, peut-être un gâteau. Mais quand j'ai appelé pour demander s'ils étaient disponibles, mon père a dit qu'il partait en escapade en ville. J'ai demandé, où ça? Avec la même compagnie de croisière qu'on a prise avec Calum, a-t-il répondu. Ils nous ont fait une réduction pour clients fidèles. Je n'ai rien dit. Il a comblé le silence avec un petit rire. On t'emmènera la prochaine fois. Mais nous savions tous les deux qu'il n'y aurait pas de prochaine fois, pas pour moi. Ce soir-là, je suis resté seul dans mon appartement, mangeant un plat à emporter, en faisant défiler les nouvelles photos de leur voyage. Un homme avait commenté sous l'une d'elles. Ça me dit quelque chose. Des dizaines de likes. Personne ne m'a mentionné. Personne ne me mentionne jamais. Et c'est là que quelque chose a changé en moi. Pas de la colère, pas encore. Mais une prise de conscience. Il ne s'agissait pas d'un voyage. Il s'agissait de statut, de la façon dont il me voyait non pas comme le second fils, mais comme celui qui n'avait besoin de rien, celui qu'on pouvait ignorer parce qu'il ne causait jamais de problème, parce qu'il ne faisait jamais de scène. Il pensait me connaître. Mais cela allait changer. 2 semaines après leur 2e croisière, nous avons eu un dîner de famille. Rien de formel, juste un barbecue du dimanche chez mes parents, comme on en avait fait des centaines. Calum et sa petite amie étaient là, ainsi que 2 tantes, un oncle et notre cousin du samedi. J'ai failli ne pas y aller, mais une partie de moi voulait voir s'il dirait quelque chose. Si les photos de vacances postées le jour de mon anniversaire seraient suivies au moins d'une excuse, d'une reconnaissance, d'un toast en retard à n'importe quoi. À la place, j'ai reçu un hochement de tête de mon père et un sourire forcé de ma mère. Pas de joyeux anniversaire. Pas de comment ça se passe, ton nouveau poste? Pas de on s'assoit et on se raconte les nouvelles. Le sujet de la soirée, encore une fois, c'était Calum. Son entreprise lui avait demandé de faire un discours lors d'une conférence régionale sur le leadership. Mes parents étaient rayonnants en décrivant l'invitation, la liste des invités et les intervenants principaux. Tout le monde a applaudi. Quelqu'un a demandé s'il était nerveux. Sa petite amie a répondu. Il est né pour ça. J'ai pris une gorgée de bière et j'ai observé.
Personne ne m'a posé la moindre question sur ma promotion, pas une seule fois. Quand la nourriture est arrivée, j'ai aidé à apporter les boissons depuis la cuisine. Personne ne l'a remarqué. J'ai rempli les verres. J'ai ramassé une assiette que quelqu'un avait fait tomber. Toujours invisible. À un moment, ma mère m'a demandé si je pouvais prendre une photo de groupe. J'ai levé mon téléphone, j'ai cadré tout le monde, et voilà, une photo de tous en train de sourire, enlacés, Callum au centre et moi. Hors du cadre littéralement. Elle ne m'a pas demandé d'être sur la photo. J'ai rendu le téléphone et je suis rentré dans la maison, faisant semblant de devoir répondre à un message, mais je ne suis pas revenu tout de suite. Je suis resté dans le couloir, hors de vue, à écouter. Il parlait des projets pour Noël. Callum et sa petite amie allaient faire un voyage à l'étranger, c'était leur cadeau à eux-mêmes. Ma mère a dit que mon père s'était proposé pour aider à payer les billets d'avion. Pas un battement de cils. Personne n'a demandé si je serais là. Personne ne m'a demandé ce que j'allais faire. C'était comme si j'étais un invité dans la maison où j'avais grandi, utile quand on a besoin de moi, invisible le reste du temps. C'est à ce moment-là que j'ai pris une décision. Je n'allais pas discuter du passé. Je n'allais pas demander pourquoi on me traitait comme un figurant dans ma propre famille. Mais j'allais commencer à réagir différemment. Alors, quand Noël est arrivé, je n'ai envoyé aucun cadeau. Je ne suis pas venu. Je n'ai pas envoyé de message pour expliquer. J'ai laissé le silence parler pour moi. Ma mère a appelé 3 jours plus tard. « Mais tu nous as manqué. » J'ai répondu que j'étais occupé par le travail. Elle a dit « Mais tu aurais pu dire quelque chose. » J'ai réfléchi un instant. Puis j'ai dit « Mais je me suis rappelé que vous n'avez rien dit non plus quand vous êtes parti en croisière le jour de mon anniversaire. » Elle est restée silencieuse, puis elle a dit, presque sur la défensive. « Ce n'était pas méchant. On ne pensait pas que ça te toucherait autant. » Cette phrase est restée coincée dans ma poitrine pas parce qu'elle était cruelle, mais parce qu'elle était sincère. Ils pensaient vraiment que ça ne me toucherait pas. Parce que c'est moi qui leur avais appris à penser comme ça. J'ai raccroché peu après. Poliment, sans colère, juste fatigué. À l'événement familial suivant, j'ai décliné l'invitation en disant que j'avais d'autres plans. Au suivant, je n'ai même pas répondu. Et petit à petit, les invitations se sont faites plus rares. Ils ont continué à voir Callum chaque semaine, à publier des photos de brunch, à se taguer dans des articles sur les jeunes professionnels prometteurs. Et moi ? Je suis devenu un fantôme dans ma propre lignée et, pour la première fois, j'ai cessé d'essayer de la hanter. J'ai arrêté de mesurer mes réussites en fonction de qui les remarquait. Un changement silencieux s'opère quand on cesse enfin d'attendre la reconnaissance de ceux qui ont déjà clairement montré qu'ils ne vous voient pas. Je me suis concentré sur mon travail, pas dans le sens de fuir mes émotions, mais vraiment me concentrer. J'ai commencé à proposer des projets plus ambitieux au sein de la hiérarchie. J'ai pris des risques. J'ai pris la tête d'une équipe qui a doublé de taille en moins d'1 an. Finalement, j'ai été promu à un poste de supervision de 3 départements. Ce n'était plus seulement une question de chiffres, mais de stratégie et de leadership. Mon nom a commencé à apparaître dans les bulletins du secteur. J'ai été invité à participer à une table ronde. J'ai commencé à encadrer des employés juniors. Je ne cherchais plus l'approbation. Je poursuivais ce que je savais être capable de faire et je le faisais. Cette année-là, j'ai acheté mon propre logement. Pas une maison immense, mais un appartement dans une ville que j'aimais, lumineux, propre, près d'un parc, avec un balcon baigné par la meilleure lumière de fin d'après-midi. J'ai organisé une pendaison de crémaillère. J'ai invité des collègues, quelques amis d'université et des voisins. Mes parents ne figuraient pas sur la liste. Callum non plus. Pas parce que je voulais leur faire du mal, mais parce que je ne voulais plus me présenter à eux. Je ne voulais pas les voir comparer ce que j'avais construit avec la dernière chose que Callum avait publiée. Je ne voulais plus de leur approbation comme un tampon sur un passeport que j'avais déjà tamponné moi-même. Puis quelque chose d'inattendu est arrivé. Un vieil ami de mes parents et quelqu'un que je connaissais à peine, mais que j'avais vu quelques fois dans mon enfance m'a envoyé un message sur LinkedIn. J'ai entendu parler de ton récent succès. Félicitations. Tes parents doivent être rayonnants. Je suis resté là à regarder ce message. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. Parce que non, il n'était pas rayonnant. Il n'avait rien dit. Il n'avait pas demandé de nouvelles de mon nouveau poste.
Ils n'avaient pas appelé quand mon nom est apparu dans un résumé des professionnels en vue. Ils n'avaient pas commenté mon appartement. Pas un mot sous la seule photo que j'avais postée, la première en 6 mois, debout sur mon nouveau balcon, un verre à la main, souriant. Ils savaient. Bien sûr qu'ils savaient. Nous avions des contacts en commun. Les gens avaient commenté. Une cousine m'avait même envoyé un message disant qu'elle avait montré la photo à sa mère. Ils savaient. Et malgré cela, silence. Puis sont venues les fiançailles de Callum. Une super production, photo de la demande dans un champ fleuri, hashtag personnalisé, champagne, même une vidéo filmée par drone. Légende? Là, elle a dit oui. Je n'aurais jamais pu y arriver sans ceux qui ont toujours cru en moi. Le premier commentaire? De ma mère? Tellement fier de toi, mon chéri. Tu as bâti quelque chose de magnifique. J'ai fermé l'application. Pas parce que j'étais en colère, mais parce que je commençais enfin à comprendre la différence entre être ignoré et être libre. Je n'ai pas envoyé de cadeau. Je n'ai pas aimé la publication. Je n'ai pas répondu quand mon père m'a envoyé un message une semaine plus tard, disant que la fête de fiançailles approchait et qu'il supposait que je serais présent. J'ai seulement répondu. Je ne pourrai pas venir. Sans explication. Sans excuse. Et cette fois, pas de relance. Ils ont commencé à remarquer la distance. On le sentait dans les petits changements, les messages occasionnels, la légère hésitation dans la voix de ma mère quand elle laissait des messages vocaux. Mais ils ne reliaient cela à rien qu'ils auraient pu faire. Parce que ceux qui ne vous ont jamais vraiment vu, ne peuvent pas imaginer pourquoi vous avez disparu. Et je ne me suis pas éloigné par vengeance. Je me suis éloigné parce que j'ai enfin compris qu'on ne doit pas d'intimité à ceux qui ne nous appellent famille que quand ça les arrange. Vous ne devez pas votre présence à une table où votre place a toujours été empruntée, jamais construite. Je ne cherchais plus d'applaudissements. Mais, quand la grande nomination est arrivée, quelque chose en moi a encore vacillé. Ce vieux réflexe. Cette partie qui espère encore que quelqu'un remarquera quand vous dépassez enfin le plafond qu'on vous avait dit que vous ne toucheriez jamais. Le courriel est venu d'une organisation du secteur que j'admirais en silence depuis des années. Le nominé, Alexander Reed et Leadership en technologie et analyse. Je l'ai lu 2 fois. Puis je suis resté là, assis, sans sourire, sans lever le poing, simplement immobile. Parce que, pour la première fois, je savais ce que ça faisait d'être reconnu par des gens qui n'avaient aucune obligation de m'aimer, et qui l'ont fait malgré tout. Mes collègues ont porté un toast. Ils ont décoré la cuisine du bureau avec des serpentins. Quelqu'un avait fait un gâteau avec mon nom écrit dessus. Il y a eu des discours, des rires. Même mon ancien chef m'a envoyé une carte écrite à la main. Tu as obtenu ça sans raccourci ni faveur. Tout par ton propre mérite. J'ai publié une seule photo. Une plaque avec mon nom gravé sur la liste des nominés. Sans légende. Les commentaires ont commencé à arriver. Anciens amis, collègues, professeurs, même des parents éloignés dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Ils ont aimé la publication. Mes parents? Rien. Pas un message. Au début, j'ai pensé, peut-être qu'ils ne l'ont pas vu. Mais ensuite, j'ai reçu un message de ma cousine. J'ai vu ton nom dans la liste des nominés. Je l'ai montré à ta mère. Alors, soit elle n'a rien dit, soit elle n'a pas voulu, soit elle n'a pas jugé utile de prendre son téléphone. Une semaine plus tard a eu lieu la cérémonie de remise des prix. Tenue formelle, salle élégante, photos officielles. Je n'ai pas gagné. Mais je n'avais pas besoin de gagner. Être nommé suffisait. La salle entière s'est levée quand ils ont lu mon nom à voix haute. Ils m'ont vu, du moins ceux qui étaient là. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai vu un commentaire sous une nouvelle publication de Callum. Encore une réussite professionnelle. Encore une annonce de carrière. Et juste en dessous, le commentaire de ma mère. Jamais nous n'avons été aussi fiers. Le détail, publié 2 heures après que mon nom ait été lu sur scène. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je me suis simplement assis. Et là, j'ai compris quelque chose que je refusais d'accepter même après tout ça. Ce n'était pas par manque de réussite. Ce n'était pas parce que je n'étais pas digne d'applaudissements. C'était une question de rôle. Pour eux, je n'ai jamais été l'enfant prodige. J'étais celui qui faisait tout fonctionner, celui qui n'avait pas besoin de soutien. Alors, ils n'en ont pas offert.
Ce soir-là, j'ai ouvert un document sur l'ordinateur et j'ai écrit une lettre. Pas pour eux mais pour moi-même. Pour la version de moi qui attendait encore d'être remarquée. Qui espérait encore ce coup de fil qui ne viendrait jamais. Tu as fini d'attendre, ai-je écrit. Tu as fini de prouver. Ils t'ont vu. Ils n'ont simplement pas voulu l'admettre. Et maintenant, tu n'as plus besoin d'eux. Je n'ai jamais envoyé la lettre. Je n'ai jamais mentionné la nomination lorsqu'ils ont appelé, des semaines plus tard, pour demander si je comptais aller au mariage de Callum. J'ai répondu que non. Ma mère a hésité. Il aimerait vraiment que tu sois là. Il ne me l'a jamais demandé, ai-je dit. Il a supposé que je viendrais. Et c'est bien ça, le problème. Elle est restée silencieuse. Puis, sur la défensive. Tu n'as pas besoin de transformer tout en drame. Je ne fais pas de drame, ai-je répondu. Je suis juste honnête. Elle n'a pas discuté. Elle ne s'est pas excusée. Elle a simplement terminé l'appel par un « Alors, prends soin de toi, sec ». Et c'était tout. Pas de suite. Pas d'explication. Juste l'espace dans lequel j'ai appris à vivre. Mais cette fois, enfin, selon mes propres termes. Je ne suis pas allé au mariage. Je n'ai pas envoyé de cadeaux. Je n'ai pas envoyé d'excuses. Je n'ai pas répondu dans le groupe familial quand quelqu'un a posté une photo de Callum et de sa femme marchant dans l'allée sous une arche de bougies. J'ai mis la conversation en sourdine. Ils n'ont pas demandé où j'étais. Du moins, pas directement. Mais quelques jours plus tard, j'ai reçu un message de mon cousin, un samedi. Nous ne nous parlions plus depuis plus d'1 an. Pas à cause d'une dispute, juste la distance. Du genre qui s'installe quand on mène des vies différentes pendant assez longtemps. Sans vouloir paraître bizarre, tout va bien. J'ai répondu que oui. Pourquoi? C'est que tout le monde a remarqué que tu n'étais pas au mariage. Ta mère avait l'air un peu étrange à ce sujet. Je me suis dit que tu avais peut-être une raison. J'ai réfléchi un instant et j'ai répondu. Elle savait que je ne viendrais pas. Oui, il a dit. Mais je ne pense pas qu'elle croyait vraiment que tu allais tenir ta décision. Cette phrase m'a marqué. Parce qu'elle était vraie. Ils étaient habitués à me voir céder. À me voir présent. À combler les absences quand personne d'autre ne le faisait. À préserver la paix en gardant le silence. Mais cette fois, je n'ai rien ressenti. Et mon absence a laissé une trace que personne n'a pu effacer. Le lendemain, il m'a envoyé un autre message. J'ai parlé avec tante Gilles. Elle m'a dit quelque chose d'un peu étrange. J'ai continué à lire. Ton père a dit à quelques personnes que tu travaillais sur tes propres projets depuis un moment, mais il n'a pas précisé ce que c'était. Je suis resté à regarder ce message. Alors ils ne disent même pas aux gens ce que je fais. Je crois que non, il a répondu. Puis, il a vite changé de sujet. Ce n'était pas seulement qu'il n'était pas fier de moi. C'était la honte de ne pas pouvoir me contrôler. Je ne rentrais pas dans leur idée du succès familial. Je n'avais pas demandé d'aide. Je ne m'étais pas appuyé sur eux. Je ne jouais pas le rôle qu'ils avaient écrit pour moi. Et alors, au lieu de reconnaître mon chemin, ils ont fait comme s'il n'existait pas. De cette façon, ils n'avaient jamais à répondre à la question. Pourquoi ont-ils soutenu un fils avec des vacances, de l'argent, des applaudissements? Et laissé l'autre construire son avenir seul. Plus tard cette semaine-là, j'ai pris un café avec Sam. Il m'a posé des questions sincères sur mon travail, mon nouveau logement, ma vie. Il m'a dit qu'il se sentait mal de s'être éloigné. Je pense que j'ai cru que tu étais trop occupé, a-t-il dit. Je l'étais, ai-je répondu, mais pas pour ça. On est resté un moment en silence. Et puis il a dit quelque chose qui m'a touché plus que je ne l'aurais cru. J'ai toujours eu l'impression qu'on ne te traitait pas comme les autres. Je ne savais juste pas à quel point tu portais tout, seul. C'était ça. Personne ne voit le poids jusqu'à ce que tu arrêtes enfin de le porter. Avant de partir, il m'a demandé. Tu crois que tu reviendras un jour dans la famille? J'ai répondu. Je ne sais pas. Peut-être. Mais pas comme quelqu'un qui espère être accepté. Seulement si je peux choisir ma place. Ce soir-là, je suis passé devant la lettre de nomination encadrée, en allant me coucher. Avant, je la gardais près de la porte.
pour la regarder avant de partir au travail. Une preuve que j'avais de la valeur. Maintenant, elle était là. Silencieuse. Présente. Comme moi. Je n'avais plus besoin qu'elle me le rappelle. Mais je ne l'ai pas enlevée non plus. Parce que certaines choses ne sont pas faites pour être vues. Elles font simplement partie de qui tu es. Avec ou sans applaudissements. 6 mois après le mariage, un message est arrivé. Simple. Inattendu. Salut. Tu es dispo pour discuter un de ces jours? Je suis resté à le regarder plus longtemps que je n'aurais dû. Callum n'était pas du genre à envoyer des messages vagues. Toujours direct. Toujours avec un agenda chargé. Toujours l'enfant prodige, avec des dîners planifiés et des réunions calées. Ce n'était pas typique de lui. J'ai répondu 2 heures plus tard. Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Il a demandé si on pouvait se voir pour un café. J'ai dit oui. On a choisi un endroit à mi-chemin entre nous deux. Un café tranquille, avec de grandes fenêtres. Et bien trop de chaises pour un mardi après-midi. Il avait l'air fatigué. Toujours soigné, comme toujours. Toujours avec un blazer qui devait coûter plus que mon premier loyer. Mais il y avait quelque chose d'usé dans ses gestes. Dans sa façon de se passer la main dans les cheveux. Dans le fait qu'il n'a pas commencé par des banalités. Il a simplement dit. Tu n'étais pas au mariage. J'ai hoché la tête. Non. Je n'y étais pas. Il a hoché la tête aussi. Sans reproche. Juste de l'acceptation. Je n'ai pas été surpris, a-t-il dit après une pause. Mais je crois que, j'espérais que tu viendrais. Je sais, ai-je répondu. Mais tu ne m'as jamais demandé de venir. Pas directement, a-t-il dit. J'avais besoin de demander. C'était un peu ça, justement. Il a regardé son café. Je crois que je n'ai pas demandé parce que je savais déjà quelle serait la réponse. Et pourquoi pensais-tu que ce serait non, ai-je demandé. Il a soupiré. Parce que c'est nous qui t'avons laissé de côté, et on a fait semblant que c'était toi qui t'étais éloigné. Ces mots m'ont arrêté. Pas parce qu'ils étaient dramatiques. Mais parce qu'ils étaient vrais. Et parce que c'était la première fois que quelqu'un de ma famille le disait à voix haute. Tu sais ce qui m'a le plus blessé, ai-je dit. Ce n'était pas les croisières. Ni l'argent. Ni même le fait d'être ignoré. Alors quoi? Le silence. C'était de vous voir tous vous célébrer, encore et encore, pendant que j'étais à l'écart. Comme si c'était normal. Comme si j'étais juste le discret. Alors qu'en réalité, j'étais juste fatigué de faire semblant d'être important dans une pièce où il n'y avait même pas de chaise pour moi. Il n'a pas contesté. Il n'a pas défendu nos parents. Il a juste écouté. Ce n'était pas leur intention, a-t-il dit au bout d'un moment. Je sais, ai-je répondu. Mais ils l'ont fait quand même. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure. Des différences dans notre enfance. Des petites formes de favoritisme. Des suppositions qu'il faisait sur le fait que j'allais bien, simplement parce que je donnais l'impression de me débrouiller tout seul. Et puis il a dit. Je crois que j'aimais être le préféré. Parce que je n'avais aucune idée de ce que ça te coûtait. Et je ne savais pas à quel point être oublié me faisait du mal à moi aussi. Jusqu'au jour où j'ai arrêté de faire semblant que ça ne faisait pas mal, ai-je répondu. Avant de partir, il m'a demandé si je pensais revenir un jour. Pas pour eux, ai-je dit. Juste pour venir. Pour être vu. Peut-être, ai-je répondu. Mais il faudrait que ce soit différent. J'aimerais que ce soit parce que je compte, plus que pour ce que je fais. Parce qu'il n'offrait pas un retour à l'ancienne structure. Il ouvrait une porte où je n'aurais pas à ramper pour entrer. Ce soir-là, j'ai reçu un message de lui. Merci pour aujourd'hui. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois. J'ai répondu. Ça dépend de nous tous. Et, pour la première fois, j'ai vraiment cru qu'on pourrait peut-être essayer. Pas parce qu'on devait réparer quoi que ce soit. Mais parce qu'on disait enfin la vérité. Le printemps est arrivé discrètement. Sans annonce. Sans invitation officielle. Juste un message groupé de Callum. Je pense faire un dîner décontracté chez moi le week-end prochain. Ouvert à ceux qui veulent venir. Aucune pression. J'ai presque ignoré.
pas par rancune. Mais parce que je ne savais plus vraiment ce que cela signifiait, venir. Serait-ce gênant? Forcé? Est-ce que ce serait comme revenir dans une maison qui, un jour, avait oublié que j'existais? Mais il y avait quelque chose de différent dans ce message. Aucune supposition. Aucun horaire imposé. Aucune culpabilité déguisée. Juste, de l'ouverture. Alors, j'y suis allé. La maison de Callum n'était pas ce que j'imaginais. Pas d'ostentation. Juste un salon chaleureux, une musique douce. Et une longue table à manger et de celles qui ont déjà vu de vraies conversations. Je suis entré. Et, pour la première fois depuis des années, personne n'a fait d'histoire à mon arrivée. Pas de « oh tiens, regarde qui est là ». Pas de regard surpris. Juste un cousin qui a dit « content que tu sois venu ». Et une autre ma cousine souriant, tirant une chaise. « Celle-ci est pour toi ». Ce n'était pas un trône. Ce n'était pas doré. C'était juste une chaise en bois ordinaire. Mais elle était là intentionnellement. Et cela comptait plus que quiconque autour de cette table aurait pu l'imaginer. Nous avons parlé brièvement du travail. J'ai mentionné une nouvelle embauche, un changement de direction. Callum a posé des questions pertinentes. Sans remarques passives-agressives. Sans fausse surprise dans ses réponses. Tanjil a complimenté la façon dont j'ai animé le panel communautaire qu'elle avait vu en ligne. Quelqu'un a évoqué le mariage. Mais pas comme une arme. Juste comme un point sur la ligne du temps. Et personne n'a essayé de me faire sentir coupable de ne pas y être allé. Parce qu'il commençait à comprendre que l'absence ne signifie pas toujours un rejet. Parfois, c'est le seul langage qui reste. Quand on a parlé à ta place pendant trop longtemps. À la fin de la soirée, pendant que tout le monde aidait à ranger. Callum m'a pris à part. Je n'ai pas dit à maman que tu venais. J'ai levé un sourcil. Je ne pensais pas qu'elle voudrait savoir. En fait, je ne pensais pas que ça la regardait. Là elle va l'apprendre et elle aura ses réactions. Mais tu ne lui dois rien. J'ai hoché la tête. Tu es sûr qu'elle ne va pas t'en vouloir de m'avoir invité? Il a souri. Là elle m'en veut déjà. Alors autant en profiter. Et c'est la première fois que j'ai ri de tout ça. Sincèrement. Pas par ironie. Pas par amertume. Mais par soulagement. Parce que, pour la première fois, on ne faisait pas semblant. En partant ce soir-là, Callum m'a accompagné jusqu'à la porte. Pas de discours, pas de poignée de main théâtrale. Il a juste dit. La prochaine fois, c'est toi qui ramènes le dessert. Et j'ai répondu. Mais seulement si je peux choisir la playlist. En rentrant chez moi. Je ne me suis pas senti victorieux. Je n'avais pas l'impression d'avoir gagné une guerre invisible. Je me sentais juste comme quelqu'un qui avait enfin cessé de graviter autour d'un système familial qui n'avait jamais créé de place pour moi. Qui, maintenant, s'inclinait doucement pour me rencontrer à mi-chemin. Pas parce que je l'avais exigé. Mais parce que j'avais cessé de jouer un rôle pour lui. Certaines choses n'avaient pas changé. Mes parents n'appelaient toujours pas. Ils continuaient de publier des choses sur Callum. Ils faisaient toujours comme si la distance n'était qu'un hasard. Mais je n'avais plus besoin de leur reconnaissance. J'avais construit quelque chose en dehors de leur projecteur. Et je l'avais laissé grandir assez longtemps. Pour ne plus me ratatiner sous leur ombre. La chaise à la table de Callum n'a pas effacé ce qui s'était passé. Mais ce n'était pas nécessaire. Parce que je n'étais pas venu pour réécrire l'histoire. J'étais venu pour vivre sans avoir à m'excuser d'exister. On ne reçoit pas toujours des excuses. On ne reçoit pas toujours des applaudissements. Parfois, tout ce qu'on reçoit, c'est que quelqu'un prononce à nouveau ton nom. Pas comme une pensée de dernière minute. Mais comme quelqu'un pour qui ça vaut la peine de tirer une chaise. Et, parfois, ça suffit amplement. Commentaire de Madame Reddit. Cette histoire m'a profondément touché. Elle nous rappelle que parfois, l'absence est la seule manière qu'une personne trouve pour se protéger. Que le silence peut faire plus mal que n'importe quel mot prononcé, et que tout nouveau départ n'a pas besoin de venir avec des excuses. Toutes les familles ne voient pas qui vous êtes, surtout quand vous choisissez un chemin différent de celui qu'elles attendaient. Mais quand quelqu'un décide d'arrêter de se rétrécir pour entrer dans un espace qui n'a jamais été fait pour lui, cela en soi est déjà un acte de courage. Et toi, t'es-tu déjà senti invisible au sein de ta propre famille? Raconte-moi ton histoire en commentaire, je serai ravi de la lire.
Et ainsi se termine une autre histoire émouvante de Reddit. Si tu as aimé, laisse un like, partage et abonne-toi à la chaîne pour découvrir encore plus d'histoires incroyables. Ne manque pas la prochaine.